Classe de 4e, propriété de Thalès, utilisation pour calculer une longueur. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué comment trouver sans erreur les égalités de rapport. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert. Ça, c'est pas compliqué, ça sert pour calculer une longueur. Alors voici un schéma, un dessin, c'est celui de la leçon, et on vous donne les longueurs et on vous dit que AB et CE sont parallèles. Il s'agit dans cet exercice de calculer la longueur DE. Bien, ça se voit très bien ici. Ce qu'on va d'abord faire, ça se voit bien sur ma feuille de leçon, puisque les dimensions sont à la fin de la première colonne. On ne les voit pas ici à l'écran. Et le dessin est en haut de la deuxième colonne. Donc, on va commencer par compléter le dessin en portant les longueurs connues et en passant en couleur les côtés parallèles de manière à mieux lire ce schéma. Alors, on nous dit que AD fait 2 cm. AD fait 2 cm, donc ici. On nous dit que DC fait 1,8 cm, donc tout ça 1,8 cm. On nous dit que BD fait 1,2 cm, 1,2 cm. Et c'est tout au niveau longueur. Et on nous rappelle que AB est parallèle à CE. AB est parallèle à CE. Si nous ne savions pas que les droites étaient parallèles, ces droites-là en tout cas, on ne pourrait strictement rien faire, on ne pourrait pas utiliser le théorème de Thalès. Je repasse les côtés en couleur de manière à ce que mon dessin soit vraiment lisible et que je n'ai pas de soucis. Il me manque plus qu'une seule chose à faire, c'est mettre en couleur ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est le côté DE. Voilà, j'ai un point d'interrogation ici, c'est ça que je veux. Alors, je vais utiliser le théorème de Thalès, puisqu'on le voit ici, j'ai une belle configuration de Thalès. Comme ici, j'entoure pour que ça soit bien visible, encore une fois, le sommet commun, ça va être D. Quels sont les deux triangles en situation de Thalès? Je commence à remplir le texte. Les deux triangles, c'est DAB et l'autre triangle, je suppose que vous l'avez trouvé aussi, DCE, tout à fait. Comme on l'avait noté ici, on a 3 conditions. 1, 2, 3 conditions. 2 conditions d'alignement de points, une condition de parallélisme. Quels sont les points alignés? On part de D, sommet commun. Eh bien, on a D, A et E alignés. Et on fait bien attention à mettre une virgule ici, sinon on a une longueur. Une longueur, ce n'est pas un point. Les autres points alignés, eh bien c'est ceux-là. D, B et C. D, B, et C sont aussi des points alignés. Et les droites parallèles, je les avais reportées ici. AB, parallèle à CE. On est bien d'accord que je ne vais pas laisser CE écrit comme ça, mais bien mis entre parenthèses, parce qu'un nom de droite s'écrit forcément entre parenthèses. C'est obligatoire, sinon vous écrivez un nom de longueur, et dire que une longueur c'est un nombre, dire que deux nombres sont parallèles, ça n'a aucun sens. Comme les conditions d'application du théorème sont réunies, je vais pouvoir l'utiliser. Je peux utiliser la propriété de Thalès. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit cette propriété de Thalès? Eh bien, elle va me dire les rapports égaux. Je vais donc écrire les rapports égaux en partant du sommet commun et en vérifiant bien dans ma tête à la fin que j'obtiens bien ici les côtés parallèles. Alors, je remonte le dessin. Quel est le sommet commun? C'est le sommet D. Et donc, je vais écrire le premier rapport en prenant des points alignés, par exemple DB sur DC. Si je fais petit triangle sur grand triangle, je vais faire DB sur DC. Donc DB sur DC égale D quelque chose sur des trucs, égale, etc. Quels sont les autres points alignés ici? On a dit premier rapport avec des points alignés, deuxième rapport avec des points alignés. Je mets tout le temps le petit côté, le petit triangle, et en bas, tout le temps le grand triangle. Ou l'inverse. J'aurais pu faire l'inverse, en mettant toujours le grand sur toujours le petit. Là, j'ai commencé par le petit, je vais mettre le grand en bas. Donc ici, quels sont les autres points alignés? Eh bien,
À part D, eh bien c'est D, A et E. On a fait D, B et C, c'est D, A et E. Petit triangle, DA, sur grand triangle, DE. Maintenant, j'enlève la lettre du sommet commun. Il va me rester ici B, ici A. BA. Ici, j'enlève la lettre du sommet commun. Il va me rester C et E. CE. Je regarde mon dessin. Est-ce que BA et CE sont bien les côtés parallèles? Je n'ai même pas besoin de regarder le dessin. C'est écrit ici. Hein. AB parallèle à CE. AB, CE. Donc, c'est bon. J'ai écrit mes rapports correctement. Maintenant, je vais remplacer les noms des longueurs par les nombres que je connais. Alors, les nombres sont indiqués ici. Je remplace alors DB sur DC. DB, je connaissais, j'ai cru que je ne connaissais pas, mais si je connaissais. DB, ça fait 1,2. Sur DC, 1,8. Égale DA, CAD, c'est la même chose et c'est 2. Sur DE, c'est ce que je cherche. Égale BA, je ne connais pas. Sur CE, je ne connais pas non plus. Moi, ce que je veux, c'est la longueur DE. Je vais donc mettre cette partie-là de l'égalité des rapports entre parenthèses. Hein, je ne vais pas m'en servir. Et je vais utiliser juste cette partie ici. En utilisant les produits en croix, je vais dire DE égale, vous vous souvenez comment on fait, hein, produit en croix. Voilà, je mets mes petites flèches. Je les mets au crayon papier, c'est propre et ça ne m'empêche pas de lire ce qu'il y a en dessous. Si vous avez besoin d'appuyer davantage ou de mettre je ne sais pas comment, alors plutôt au brouillon, hein, faites quelque chose. Si vous faites un bricolage comme ça, vous le faites propre. Si vous écrivez gros, si vous appuyez fort, etc., faites-le au brouillon. Donc, on multiplie ensemble et on met au numérateur en multipliant ensemble la flèche où les deux nombres sont connus. Donc, 1,8 fois 2. Le tout sur, on divise par l'autre bout de la flèche de DE, 1,2. Donc, en fait, ça fait que je peux appuyer sur les boutons, mais sinon je peux réfléchir. Hein. Si je simplifie 1,2 et 2 ensemble, ça fait 0,6, 1,8 sur 0,6, donc ça fait 3. Parce que 0,6 fois 3, ça fait bien 1,8. 3, et ce sont des centimètres. Voilà, j'ai trouvé la longueur DE. DE égale 3 centimètres. Et c'est terminé. Donc vous voyez, si on enlève toute la partie en orange, eh bien, pour réussir à calculer cette longueur DE, c'est assez rapide finalement et c'est assez simple. Mais on rédige bien proprement, toujours en utilisant notre théorème en mettant comme ceci, alors cela. Quand le théorème est cité, c'est si. Quand je l'utilise, je mets comme, car je vérifie que mes conditions d'application sont bien là. Les conditions d'application sont ce qu'on appelle vérifiées. Elles sont vraiment là. J'écris ensuite l'égalité de Thalès, je remplace par les nombres que je connais et je calcule en utilisant les produits en croix. Voilà, j'espère que c'est bien compris, que vous allez pouvoir vous entraîner à faire les exercices que je vous ai sélectionnés. Bon courage!